Quand j'ai vu il y a quelques semaines qu'un CryptoPunk s'était vendu pour 24 millions de dollars, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse une vidéo sur ce thème, il faut que je comprenne plus en profondeur la collection de NFT CryptoPunk. Parce qu'il faut savoir qu'en 2017, les CryptoPunks c'était juste une petite expérience et tous les CryptoPunks, les NFT donc, avaient été donnés gratuitement à la communauté. Donc comment est-ce qu'on passe d'un NFT qui a été donné gratuitement en 2017 à un NFT qui vaut 24 millions de dollars en 5 ans. Voilà, c'est le sujet de la vidéo et je pense que c'est super intéressant de comprendre pourquoi, pour pouvoir saisir au tout départ en fait les prochaines opportunités NFT. Moi c'est Léo et je te souhaite la bienvenue sur CoinStation. Ici je parle crypto, NFT, métavers et je ne suis pas conseiller financier. Donc l'idée derrière cette chaîne, c'est plutôt de comprendre l'utilité des projets liés à la blockchain et de comprendre la technologie de manière générale. Si tu te demandes quand est-ce que tu dois acheter et quand est-ce que tu dois vendre tes cryptos et que tu en as marre des ascenseurs émotionnels et de checker CoinMarketCap sur ton téléphone, alors j'ai fait un cours en ligne qui répond exactement à cette question que j'ai sorti au mois de février. Si tu hésites toujours pour l'acheter, je fais une réduction exceptionnelle aujourd'hui et elle se terminera à minuit. Et grâce au code YouTube 50, tu pourras bénéficier de 50 € de réduction sur mon cours en ligne. Si tu étais à 2 doigts de l'acheter mais que tu avais encore quelques hésitations, voilà, tu as jusqu'à ce soir pour profiter de la promo. D'abord, je vais définir ce qu'est un NFT. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas bien la valeur derrière les NFT et qui pensent que c'est juste une image, un JPEG, on pourrait faire une capture d'écran et on posséderait le NFT. Un NFT, finalement, c'est un fichier. Donc ça peut être bien sûr une image, ça peut être une musique, ça peut être une vidéo, ça peut être même un mini logiciel en soi, plus un certificat d'authenticité. J'aime bien utiliser la métaphore de l'iceberg pour bien comprendre ce qu'est un NFT. L'image, le JPEG, donc ce qu'on voit du NFT, c'est la partie visible de l'iceberg. Et ensuite, chaque NFT peut avoir énormément d'utilité. Il peut donner accès à un groupe privé sur Internet, par exemple un groupe Discord. Il peut également donner accès à des événements privés, des événements physiques. Donc ça peut être, je sais qu'à Miami, il y a pas mal d'événements, notamment avec Bored Ape Yacht Club. Donc il y a des accès privés juste pour les personnes qui possèdent ce NFT. Donc on doit montrer patte blanche à l'entrée pour pouvoir accéder à l'événement. On peut également avoir des NFT qui nous donnent des rewards, donc qui nous donnent des crypto-monnaies chaque jour ou chaque mois. Quand on est possesseur de ce NFT, on peut également recevoir des objets physiques quand on est possesseur d'un NFT. Voilà, donc on a énormément d'utilités qui finalement se cachent sous cette image, mais qui est bien présente. Et voilà, finalement, la partie immergée de l'iceberg, la partie invisible de l'iceberg, c'est tout ça, quoi. C'est tout ce code, tout ce qui va être régi par les smart contracts qui donne énormément d'utilité au NFT et qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Un NFT, c'est une preuve infalsifiable que l'on est propriétaire d'un objet unique. Un NFT ne peut avoir qu'un seul propriétaire et c'est impossible de copier-coller un NFT puisqu'il y a un certificat d'authenticité et d'unicité qui est sur une blockchain, donc qui est une base de données infalsifiable et extrêmement sécurisée. Un NFT, ça veut dire Non-Fungible Token. Donc non fongible, ça veut dire que chaque NFT est unique. Dans le cas de Bitcoin, un Bitcoin est échangeable avec un autre Bitcoin. Il n'y a pas vraiment de différence. On ne peut pas différencier un Bitcoin avec un autre. Dans le cas des NFT, on différencie chaque NFT car chaque NFT est complètement unique. Donc maintenant, on va parler de CryptoPunk. Donc CryptoPunk, comme je l'ai dit au tout début, c'est une collection de 10 000 NFT qui a vu le jour en 2017. Donc les CryptoPunks, c'est vraiment la toute première collection de NFT au monde. Et c'est pour ça, finalement, qu'il y a autant de valeur aujourd'hui. C'est parce que c'est la toute première. Et quand ça a été mis en ligne, quand ça a été créé en 2017, 1000 CryptoPunks ont été réservés pour l'équipe. Donc à l'époque, ils étaient 2. Et ils en ont donné 9000 à la communauté. Et ils ont donné 9000 CryptoPunks de manière totalement gratuite. Donc on va aller sur OpenSea pour voir un petit peu comment est-ce que la communauté avait réagi à ce moment-là, on va dire en termes de prix et de transactions. Donc une fois qu'on est sur OpenSea, on va aller dans Stats, puis Ranking. On va aller sur CryptoPunk. Et ensuite là, on va cliquer sur Activity. Et on va sélectionner All Time. Et on peut voir au
tout début, donc en juin 2017, qu'un CryptoPunk se vendait pour à peu près 0,1 Ether. Sachant qu'à l'époque, un Ether valait environ 300 $, en juin 2017 en tout cas. Ça veut dire qu'un CryptoPunk était vendu en moyenne pour 30 $. Donc déjà, quelqu'un qui a eu un CryptoPunk gratuit, il fait déjà une belle, on va dire, plus-value sur voilà, quelque chose qu'il a reçu gratuitement. Et 2017, en tout cas fin 2017, c'était le moment où le prix des cryptos montait pour redescendre tout 2018. Donc les CryptoPunks, ils arrivent à un moment aussi où la communauté crypto commençait à beaucoup grossir. Et là, à cette époque, voilà, donc ils étaient vendus voilà, quelques dizaines de dollars. Et finalement, tout le long de 2017, 2018, etc., voilà, les prix sont restés relativement stables. Et c'est qu'à partir de 2020, où là, les CryptoPunks ont commencé à dépasser un Ether. Et en 2020, c'était vraiment le début où les NFT ont commencé à toucher le grand public. Donc en 2020, voilà, il y a quand même de plus en plus de ventes. En moyenne 10, 20, parfois certaines journées, il peut y avoir plusieurs dizaines de ventes, parfois une centaine de ventes même. Et début 2021, c'est là que ça commence à exploser avec des CryptoPunks qui se vendent à plusieurs Ethers, voire plusieurs dizaines d'Ethers, comme on peut le voir en février. Et ensuite, voilà, la montée ne fait que s'accélérer. Il y a des CryptoPunks qui se vendent vraiment à autour de 40, 50, 60 Ethers parfois, pour arriver à des prix parfois dépassant des centaines d'Ethers fin 2021. Et là aujourd'hui, le moins cher, il se situe entre 150 000 et 200 000 $. Et les créateurs des CryptoPunks, c'est le studio Larva Labs. Donc au départ, il faut savoir qu'ils étaient uniquement 2, mais bon, maintenant ils ont quand même recruté pas mal de gens et c'est un très gros studio. Donc là, je suis sur le site de Larva Lab et on va aller dans leurs projets. Donc ils ont fait plusieurs projets depuis, notamment Mibits et Autoglyph. Mais là, on va se concentrer sur CryptoPunk. Et donc là, on a un aperçu des CryptoPunks. Donc là, on a toute la collection entière des CryptoPunks, des 10 000 CryptoPunks. Et voilà, donc ce dont je parlais au tout début de la vidéo, c'est le CryptoPunk numéro 5822 qui a été vendu le 12 février 2022 pour près de 24 millions de $. Et les 3 CryptoPunks les plus chers sont tous des CryptoPunks aliens. Et si tu connais pas bien les CryptoPunks, je vais t'expliquer la différence entre un CryptoPunk rare et un CryptoPunk commun. Donc pour comprendre un peu la rareté de chaque CryptoPunk, il faut aller dans All Punk Types and Attributes. Donc là, on va voir que les CryptoPunks les plus rares sont en 1 les aliens. Donc pas étonnant que le CryptoPunk numéro 5822 soit vendu aussi cher parce que c'est un CryptoPunk alien. Et ensuite, on a les types Ape et Zombie. Donc les aliens, Ape et Zombie, c'est les types de CryptoPunk les plus chers. Et ensuite, on a différents attributs. Donc les attributs les plus rares sont Beanie, Choker, Pilot Helmet, Tiara, etc. Et on a énormément d'attributs différents. Et après, on a aussi des CryptoPunks qui ont 0 attribut. Donc un CryptoPunk qui a 0 attribut, c'est juste un CryptoPunk complètement chauve avec rien d'autre autour. Mais vu qu'il n'y en a que 8 qui existent avec 0 attribut, c'est, je pense, les CryptoPunks les plus rares possibles. Mais sur le site de Larva Labs, il n'y a pas forcément un filtre qui nous permet de comprendre quel est le CryptoPunk le plus rare et d'avoir un ordre descendant finalement du plus rare au moins rare. Donc là, on va aller sur le site rarity.tools qui est un outil qui nous permet de comprendre la rareté des NFT et pas seulement des CryptoPunks, de plein de NFT différents. Donc là, je suis sur le site rarity.tools, je vais dans All Collections et ensuite je sélectionne CryptoPunks. Donc là, on a les 10 000 CryptoPunks classés du plus rare au moins rare, et on voit que dans le top 10 des CryptoPunks les plus rares, ce sont quasiment tous des CryptoPunks aliens. Il y en a juste 2, voilà, c'est des CryptoPunks sans attribut, et donc là, le CryptoPunk qui a été vendu pour 24 millions de $, c'est le CryptoPunk donc classé numéro 8, juste ici, et c'est le CryptoPunk 5822. Et donc le CryptoPunk le plus rare possible, selon Rarity Tools, c'est le CryptoPunk numéro 8348, et voilà, il ressemble à ça. Et en fait, ouais, il a des attributs qui sont très très rares, et il a énormément d'attributs. Et les CryptoPunks, ils ont vu le jour en 2017. Et donc en 2017, comme je le disais, et ce que je trouve c'est complètement incroyable, c'est le fait qu'ils ont été donnés entièrement gratuitement à la communauté. Donc il y en a eu 9000 qui ont été donnés gratuitement, et les 2 fondateurs de CryptoPunk en ont gardé 1000 pour eux. Et à l'époque, il n'y avait pas les normes de NFT comme on connaît aujourd'hui, donc il n'y avait pas la norme ERC 721 ou la norme ERC 1155. C'était vraiment le tout début,
Et c'est eux finalement qui ont un peu créé, qui ont aidé à créer cette norme ERC 721, qui est la norme maintenant des plus grandes collections de NFT, les blue chip NFT, comme par exemple Bored Ape Yacht Club, donc CryptoPunk, mais aussi Doodles. Voilà, les plus grosses collections ont finalement la même norme que les CryptoPunk. Pour comprendre pourquoi les CryptoPunk ont autant de valeur, car finalement, ils ont moins d'utilité que les tout nouveaux NFT qui ont été créés aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'ils étaient les tout premiers sur le marché. C'est un petit peu comme avec Bitcoin. Aujourd'hui, il y a des crypto-monnaies qui ont peut-être plus d'utilité que Bitcoin, mais vu que c'était la toute première crypto-monnaie et c'est elle qui a posé les bases, tout le monde finalement se référence à Bitcoin. Et même si on a un fork de Bitcoin qui est censé être plus performant, etc., je pense à Bitcoin Diamond, Bitcoin SV, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, vu que ce sont des projets qui ne sont pas authentiques, qui sont simplement des copies, des sortes d'améliorations, mais qui ne révolutionnent pas le marché, ces projets tombent un peu aux oubliettes. Et c'est ce qui s'est passé avec énormément de projets NFT. C'est pas, voilà, CryptoPunk, c'est parce que c'était le tout premier que ça a autant réussi. Et je pense qu'il y a des projets qui se sont fortement inspirés de CryptoPunk. Je pense à Bored Ape Yacht Club, je pense à Doodles, aussi à Cool Cats NFT. Ces projets-là, ils sont basés sur la norme qu'avait instauré CryptoPunk, donc de faire une collection de plusieurs milliers de NFT, d'avoir une image, un JPEG qui représente ces NFT, et après, forcément, d'améliorer ce concept. Mais il y avait toujours cette idée d'avoir un visage, que ce soit d'un chat ou d'un petit dessin ou d'un singe, il y avait toujours cette idée d'avoir une image et une collection. On peut comparer ça à des tableaux. Le premier peintre qui a inventé un nouveau courant, même si son tableau n'était pas le plus beau que l'histoire a connu, c'est le premier à l'avoir fait. Et donc, c'est pour ça que son tableau a autant de valeur. Avec les NFT, c'est pareil. Quand on crée quelque chose de très innovant, quelque chose de complètement nouveau, même si on n'a pas encore la meilleure idée ou l'idée la plus aboutie, en tout cas, on est le premier à le faire et c'est ça qui donne toute cette valeur. Et bien sûr, il y a eu le moment clé où il y a Beeple qui a vendu son NFT pour 69 millions de dollars. Donc ça, voilà, ça a dit au monde entier que les NFT avaient énormément de valeur et c'est ce qui est resté dans énormément d'esprits. Et il y a ce côté prestige derrière CryptoPunk pour les gens qui veulent un peu flex, soit montrer qu'ils étaient très en avance sur leur temps et qu'ils ont pu acheter des CryptoPunk en 2017, 2018, 2019, ou tout simplement qu'ils ont beaucoup d'argent à dépenser et juste pour une super photo de profil Twitter. Voilà. Donc je pense notamment à Jay-Z et à Serena Williams qui sont des possesseurs de CryptoPunk. Mais si on pouvait relever un point négatif par rapport à CryptoPunk, c'est le fait qu'il n'y ait pas tellement d'utilité que ça à posséder un NFT CryptoPunk. Je pense à Bored Ape Yacht Club qui a donné beaucoup plus d'utilité aux possesseurs de NFT Bored Ape Yacht Club, notamment le droit commercial, et je pense à Adidas qui a utilisé ces droits pour créer tout un écosystème Adidas autour de leur Bored Ape Yacht Club. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur Adidas et Nike et leur stratégie dans le métavers, tu peux la voir ici et comprendre un peu plus comment Adidas utilise les NFT. Je pense que pour trouver le prochain CryptoPunk, il faut trouver quelque chose qui soit totalement innovant et totalement différent de tout ce qui s'est fait auparavant. Donc avant d'acheter quelconque NFT, c'est très important d'avoir une connaissance large du marché NFT pour comprendre si un projet est vraiment pertinent et vraiment unique ou pas. Parce qu'il y a notamment les SolPunk, donc qui sont une copie en fait des CryptoPunks sur la blockchain Solana. Ils ont essayé de lancer leur collection, mais ça n'a pas du tout marché parce que tout simplement, voilà, faire une copie de ce qui existe déjà sur une autre blockchain, c'est pas du tout innovant, ça n'apporte aucune valeur. Si tu as envie d'acquérir un NFT, je pense qu'il est primordial de comprendre l'entièreté du marché pour pouvoir déceler les perles rares qui sont uniques et qui ont un vrai point différenciateur. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis en commentaire. Est-ce que tu penses que les CryptoPunks sont là pour rester? Est-ce que tu penses que maintenant ça vaut plus rien parce qu'il y a Bored Ape Yacht Club qui a vraiment pris le lead en termes de NFT? Voilà, dis-moi ce que tu penses sur cette collection en commentaire et dis-moi aussi quelle est ta collection de NFT préférée, ceux que tu possèdes, etc., ceux que tu conseilles. Voilà, l'idée c'est que tout le monde puisse donner un petit peu son avis sur les NFT en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.